Eh ben bonjour à tous, bienvenue sur le Classroom 3ds Max proposé par F3DF, la première plateforme e-learning française dédiée aux certifications Autodesk. Je me représente Xavier Rosso, formateur 3ds Max Fusion 360 depuis près de 15 ans dans la 3D, dans le milieu de la 3D. Alors l'intérêt des classrooms, c'est bien sûr la possibilité pour vous d'interagir avec nous. Donc n'hésitez pas, soit en chat si vous avez un problème de son, soit par écrit, soit vocalement, à nous poser des questions sur le cours, sur d'éventuels problèmes. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite ou si quelque chose vous bloque. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu, effectivement, ça pourrait être un complément de ce que l'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu donc comment monter des murs, comment mettre des fenêtres, des portes, ce que l'on retrouve d'ailleurs sur le modèle de cette semaine. Donc les portes que l'on peut ouvrir, des fenêtres aussi, etc. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière et que vous ne savez pas le faire, vous avez toujours la possibilité de retrouver les enregistrements sur Wax. Alors aujourd'hui, on va voir un peu tout ce qui est caméra. Hop, je vais juste revenir 2 secondes sur le planning. Hop, 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 planning de 3ds Max, bien sûr. Donc, cette semaine, on va travailler sur les caméras physiques pour l'intégration d'habitation dans une image. Donc, on va voir comment on peut afficher un référent. On va voir aussi les caméras perspectives au niveau de leur correction. Et puis, bien sûr, on va voir des réglages. Alors, ce cours ne fera peut-être pas complètement 1 heure, hein, puisqu'on va voir juste un sujet. Donc, on aura du temps pour vous posiez éventuellement d'autres questions. Alors, pour commencer, vous avez, si besoin, les ressources, donc l'image que l'on va utiliser pour l'intégration et la scène avec la maison que vous pouvez télécharger sur Wax. Alors, avant de commencer, lorsque vous faites des intégrations d'éléments 3D dans une image, l'idéal, c'est que vous connaissiez, si possible, c'est pas toujours évident, ce serait l'idéal que vous connaissiez comment a été pris la photo. C'est-à-dire à peu près son placement par rapport au terrain, les éventuels aussi réglages de focale ou de réglage de votre caméra réelle pour pouvoir les adapter dans les caméras de 3ds Max. Alors d'abord, comment mettre un référent? Il existe toujours la possibilité de créer un plan. Donc là, je vais le faire sur une vue de perspective. Hop, je vais l'agrandir. Et donc avec F3, je vais repasser en solide. Je vais me mettre en une vue de face et je vais créer un plan. Ce plan, dans l'idéal, quand vous utilisez un plan en tant que référent, il faut que ce plan ait les mêmes proportions que votre image. Donc n'hésitez pas à rentrer dans les propriétés de votre image, dans les détails, afin de regarder les dimensions. Ici, on est en 1024 par 768. Donc, sur ce plan, je vais le mettre en 1024 j'ai pas retenu, bien, c'est bien joué. J'ai dit 1024 par 768. Sauf que c'est une image en mode paysage et non portrait, donc c'est l'inverse, c'est 768 par 1024. Une fois que vous avez votre image aux bonnes proportions, vous pouvez utiliser l'outil Select an Uniform Scale, donc la mise à l'échelle,
pour l'agrandir en conséquence en gardant toujours vos proportions. Ensuite, vous allez dans votre dossier, vous prenez votre image et vous la glissez sur votre plan. L'image devrait tout de suite apparaître. Si elle n'apparaît pas, vérifiez dans les réglages de la fenêtre, sauf que c'est en cliquant sur Use Define, matériel, que vous soyez au moins en Shaded Material with Map. Autrement, vous risquez de ne pas voir l'image. Ensuite, vous pourriez déplacer votre image et la réorienter. Donc ici, je voulais l'orienter à l'inverse. Je vais le mettre comme ceci et je vais le déplacer pour positionner la maison correctement. Le problème de cette technique, ça va être la caméra. Vous allez avoir un peu de mal à placer une caméra qui soit à 100% à 90 degrés et en accord avec votre image. Vous pourriez malgré tout faire donc en vue de dessus une caméra comme ceci. Aligner ensuite la caméra à l'image sans modifier sa position à Y. Et dans ces cas-là, par contre, il faut aussi aligner. Hop, je vais passer en wireframe, touche F3, pour aligner son target à l'image. Donc ici, ma caméra et ma target sont parfaitement alignées à l'image. Je vais rentrer dans ma caméra, toucher, puis j'ai plus qu'à sélectionner la caméra que je souhaite. Et je vais reculer. Sauf que vous voyez qu'il est difficile de vraiment avoir la bonne dimension. Il ne faudra pas oublier de rentrer dans le Render Setup pour configurer la sortie, ici, l'output size, au format de l'image, donc 768 par 1024. Hop. Alors attention de ne pas être en un preset, autrement vous risquez d'être bloqué sur des proportions. Donc mettez-vous en custom, 768 par 1024. Donc à ce moment-là, j'ai bien réglé le module de sortie avec les bons paramètres. Il faudra aussi que je vienne dans ma caméra physique pour faire Show Save Frame afin de voir si l'image correspond. Donc déjà là, je me rends compte très rapidement d'une chose, c'est que je me suis trompé dans l'orientation. Donc vous voyez que le fait d'utiliser un plan peut être un peu compliqué pour vraiment parfaitement intégrer. Personnellement, je préfère une autre technique. Donc je vais relancer la scène au début. Voilà. Hop, il me restait un arbre caché, je vais le supprimer. Voilà. Alors l'autre technique, c'est d'utiliser en fin de compte votre image en tant que fond. Alors, pour mettre une image en tant que fond, vous allez aller dans Défaut de shading ici, et vous avez le Viewport Background. Donc, il est possible de régler le fond avec Custom Image File. Vous avez aussi la possibilité de le faire en rentrant ici, sur le plus, dans Configure Viewport, ce qui va vous ouvrir une fenêtre d'affichage donc de tout votre espace de travail ici. On va aller dans Background et vous pouvez dans cette fenêtre régler ce que vous voyez ici en fond. Alors utilisez
la couleur de l'interface, c'est-à-dire mon gris là, utiliser la couleur de l'environnement. Donc si je regarde dans ma scène, mon environnement actuel, il est en noir. Donc quand j'ai réglé le configure viewport background en use environment background, il m'a mis vraiment un noir profond. Nous, ce n'est pas ce qu'on va utiliser, on va utiliser use file. Et ainsi aller chercher, en cliquant sur file, notre image. Avant de valider, vérifiez surtout une chose, c'est l'aspect ratio. On ne va pas demander à ce que notre image soit en accord avec le viewport. Autrement, il prendrait les réglages de votre écran, voire les réglages du rendu, avec le match rendering output. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le match bitmap. Comme ça, votre fenêtre va s'adapter en fin de compte aux propriétés, oui, mais surtout aux proportions de votre image. Donc, je vais faire OK. Et ainsi, j'ai mon image à l'arrière. Alors, cette image, contrairement au plan de tout à l'heure, elle est fixe. Donc, quand vous n'êtes pas dans une caméra, quand vous êtes en perspective, par exemple, si vous faites un zoom ou autre, vous allez déplacer votre maison dans l'image. Je vais re-rentrer dans ma caméra. Alors, il existe une technique qui est que votre vue de perspective devienne votre caméra. Mais moi, ce que je préfère, c'est placer ma caméra et après la régler. Donc là, je vais rentrer dans ma caméra. C'est la 2, je crois. Voilà, très bien. Et je vais utiliser les boutons de la caméra en bas à droite pour venir placer ma maison. Donc, je vais d'abord utiliser le zoom pour la reculer. Le pan, donc le clic du milieu de votre souris, ou ici, le truc caméra, pour la placer. Donc, je vais venir la mettre au niveau du front. Je vais encore un peu la reculer, très légèrement. Et je vais déplacer ma caméra pour qu'elle ait la bonne orientation, puisque pour le moment, elle est vraiment n'importe comment. Donc, je vais déjà déplacer ma caméra sur la hauteur avec le pan. Je vais ensuite utiliser l'orbite caméra pour réorienter. Hop. Alors attention, des fois, quand on prend l'orbite, il a une sorte de, de réglage qui passe de valeur entière à valeur entière. Si vous n'arrivez pas avec l'orbite caméra à vous placer correctement, s'il y a un petit angle qui manque, vous passez par exemple en vue 4 et vous allez sélectionner votre caméra et la déplacer directement, ce qui donne un réglage bien plus précis. Voilà, comme ceci. Alors, mon angle ici va arriver à peu près à l'angle de celui-ci. Ce bâtiment ne va pas être complètement collé. Il va juste venir remplacer en fin de compte le bâtiment de gauche. Et je vais le décaler pour qu'on voie quand même un petit réglage pour la suite. Alors, petite précision, quand vous venez le placer ici, dans l'éventualité, vous ne verrez pas le mur de droite puisqu'il sera collé à la maison. Vous, lorsque vous allez faire le rendu, vous avez deux possibilités. Soit vous ferez le détourage sous Photoshop en faisant un tracé et en masquant en fin de compte cette partie de la maison pour qu'elle apparaisse derrière. Vous ferez d'ailleurs le même détourage au niveau du bas pour le rebord de la terrasse
ou pour d'éventuels arbres ou pierres qui passent devant votre maison, devant votre modélisation. Une autre possibilité qui est en soi un peu plus précise et qui est plus utile lors d'une animation, puisque dans une animation, vous allez avoir une suite d'images. Si vous devez faire un détourage d'une suite d'images, ça peut être long. Alors, à part en utilisant des techniques de rotoscopie, par exemple dans After Effects, ça peut vous prendre des heures. Il y a une autre technique qui consiste à modéliser très rapidement un bloc qui ressemble à votre maison, ou en tout cas ce qui doit passer devant votre modélisation. Et on utilisera dans les textures, hop, alors il faut juste que je la retrouve parce qu'ils l'ont des fois un peu... Ah non, c'est bon, ils ne l'ont pas redéplacé. On utilisera la map Matte Shadow en décochant la réception d'ombre ou encore les réflexions. Et cette map, on va la mettre en fin de compte sur les éléments rajoutés pour masquer des bouts. Donc ce serait la maison ou la pierre ici, afin qu'il masque votre maison dans votre rendu, les parties de la maison dans votre rendu. Cela peut faciliter l'intégration. Donc je vais vous faire une petite démonstration rapidement. Je vais créer une box, hop, comme ceci. Je vais venir la placer un peu devant notre maison. Je vais prendre un physical matériel, bien que le standard marche aussi. J'ai perdu mon standard qui est ici. Hop, je vais relier mon mat à la diffuse. Ah, il ne veut pas. Pourquoi il ne le veut pas? Pourquoi il ne le veut pas? C'est que le mat, est-ce qu'on peut le placer directement? On peut le placer directement sans passer par un matériau sur notre objet. Donc j'ai juste pris, hop, le mat shadow ici et j'ai tiré l'élastique directement sur notre objet. Alors, oups, j'ai peut-être lancé un rendu un peu trop rapidement. Je vais quand même vérifier le module de sortie. Je vais me mettre pour le moment en scanline. Je vais vérifier que nous n'avons pas de sauvegarde. OK. Je vais lancer un petit rendu. Alors, là, vous ne voyez rien parce que je n'ai pas de lumière dans ma scène. On est au début. Néanmoins, si je clique ici sur le display alpha channel, donc on voit l'alpha, on peut voir que j'ai ma maison avec un bout manquant. Donc ce bout est bien transparent et masque bien notre maison. Et ceci est dû justement à la texture Matte Shadow. Donc ça, c'est une technique pour pouvoir masquer et intégrer plus facilement dans Photoshop votre rendu de maison dans l'image que vous avez. Alors après, vous pouvez créer une caméra standard. Si vous travaillez avec des rendus, on va dire, photométriques, tels que le Art Render, le Mental Ray, le V-Ray, vous allez plutôt utiliser des caméras qu'on appelle physiques, qui sont proches donc des réglages de la vraie vie, d'un appareil photo que vous avez chez vous. Cette caméra, donc moi souvent je me place en vue de dessus pour la créer. Comme ça je peux créer la caméra et en maintenant le clic gauche, je viens placer directement le target. Alors, hop, je vais revenir dans ma caméra précédente. La caméra physique, qu'est-ce qu'elle a comme réglage? Je vais la sélectionner. Hop. Alors, quand vous êtes dans une caméra, c'est toujours possible de sélectionner la caméra en venant ici dans Physique Caméra 02 et en faisant Select Camera. Vous pouvez d'ailleurs sélectionner aussi le caméra target si vous avez besoin de le déplacer pendant que vous êtes ici
dans votre caméra. Donc, je vais sélectionner ma caméra. Et par rapport à la caméra standard, vous avez beaucoup de réglages supplémentaires. Alors, on va faire un petit point sur tous ces réglages. En premier lieu, dans le basique, vous avez le fait d'avoir donc une target à votre caméra et à quelle distance elle est actuellement. Alors, cette distance, elle peut être très pratique pour calculer les flous, c'est-à-dire le ZDF, la profondeur de champ. Puisque si vous avez mis votre target sur votre maison, ou à peu près au même niveau, et que vous voulez que les objets qui soient derrière votre maison soient flous, vous saurez que le ZF doit être réglé à plus de 3078 pour le coup. Ensuite, vous avez le Viewport Display, qui est juste le fait d'afficher ou non ce triangle de visualisation. Donc là, je suis en vue de dessus, hein, je ne suis plus dans ma caméra. Dans les réglages, alors vous avez des réglages de caméra, 35 mm, etc. Ici, pour le moment, oups, j'ai désélectionné ma caméra, je vais y revenir. Voilà. Donc le 35 mm, l'APS-C, donc les Canon, Nikon, Canon ou le Force Third, ça dépend de votre caméra d'origine. Après, on peut rester en 35 mm. De toute façon, vous allez modifier plusieurs réglages dans votre caméra. Vous pouvez régler donc le focal length. Attention au niveau des focales de ne pas monter trop haut ou descendre trop bas, puisque vous allez créer des déformations. Pour vous montrer, je vais rapidement rentrer dans une autre scène vierge, créer une boîte, mettre une caméra dedans, voilà. Je vais reculer un peu. Voilà. Et je vais rajouter un ou deux objets pour que vous voyez bien les déformations. Oula. Elle devrait être placée ici. Et donc, je crée une boîte. Et la dupliquer une et deux fois. Hop. Donc vous voyez que j'ai les boîtes à l'écran. Si je viens donc dans ma caméra et que je vienne augmenter la distance focale, vous voyez la déformation de l'intérieur qui existe. Mon rectangle ou mon carré en l'occurrence n'est pas aussi grand que ce que l'on peut voir ici dans les caméras. Donc vous avez une déformation en utilisant les focales. Si elle est trop basse, vous allez avoir un étirement de votre espace. Si par contre elle est trop haute, vous allez avoir une image des perspectives aplaties. Lorsqu'on manipule les focales, en général, on reste entre 25 et 50. Donc 25 à peu près, hein, vous pouvez aller un peu plus bas, mais attention toujours aux déformations. Le 25 va être plutôt pour des plans larges, alors que le 50 va être pour des plans serrés. Comme je vous le disais au début, c'est toujours plus facile de régler précisément votre focale si vous avez à l'origine la focale qui a été utilisée pour la prise de l'image. Vous avez ensuite un zoom. Alors, je vous avouerai que j'utilise rarement le zoom lui-même. J'utilise souvent le placement de la caméra. Après, ça dépend toujours de l'animation que l'on a besoin et donc de la vue aussi qu'on a besoin.
L'aperture, c'est donc le temps d'ouverture de votre diaphragme, en gros. Il va faire jouer, en fin de compte, l'intensité de lumière qui va rentrer dans votre image, dans votre caméra. Alors, l'aperture, personnellement, je le laisse souvent à 8, puisqu'en fait, je ne manipule pas au niveau du temps d'ouverture, mais je vais travailler souvent avec l'exposure. Puisque quand on travaille avec des lumières, des caméras physiques, on travaille aussi avec des lumières souvent dites photométriques. Et dans tous ces cas-là, lorsqu'on fait un rendu, on a la possibilité de régler l'exposition de notre image. Par exemple, ici, elle est beaucoup trop faible, bien que j'ai aucune lumière, donc c'est normal. Dans les expositions, souvent, plus vous allez augmenter le chiffre, plus vous allez avoir de sombre, et à l'inverse, plus vous allez le réduire, plus ça va être lumineux. En fait, on part sur une base d'un EV, d'un exposure control de 15 quand on est dans une scène en plein jour, et de 2 quand on est dans une scène en pleine nuit et en intérieur, donc là où on a vraiment le moins de lumière. Sauf que quand on utilise une caméra physique, on n'est pas obligé de rentrer dans l'environnement à effet pour régler l'exposition. Si vous regardez, vous avez Physical Camera Exposure, Use Physical Camera Control if available. Donc, utilisez le contrôle de la caméra si elle est active. Le contrôle de l'exposure de caméra, ici, c'est exposure. Oups, que j'ai fermé d'ailleurs. Vous avez donc ici la target V qui va servir. Des fois, on va jouer entre la target V ici présente et la compensation EV compensation for physical camera qui existe dans l'environnement effet si mon réglage dans l'exposure n'est pas assez fin. Il ne suffit pas. Vous avez aussi la balance des blancs pour corriger la teinte globale de votre image. Une des choses qui sont très importantes en fin de compte lorsqu'on fait une intégration, c'est que suivant l'angle de notre caméra, si par exemple on est un peu trop bas ou un peu trop haut par rapport à votre objet, vous avez une déformation au niveau ici. Hop, je vais le remettre un peu, voilà. Ici, vous voyez que la ligne n'est pas tout à fait droite. On le voit d'ailleurs à cause du crénelage. Si elle était droite, on n'aurait pas ce crénelage. Donc ça, c'est dû souvent à l'orientation de notre caméra. On peut corriger ces déformations de caméra et de point de vue grâce à la perspective contrôle. Vous avez la possibilité de travailler sur la déformation éventuelle de la lentille, donc horizontalement et verticalement. Cela va légèrement corriger l'orientation. Sauf qu'ici, en l'occurrence, on n'a pas de grosse déformation de la lentille. On va plutôt utiliser dans ce cas le tilt correction. Alors, il existe un automatique. D'ailleurs, je vais essayer de faire CTRL Z, voilà. Je vais réorienter. Donc, lorsque vous utilisez le tilt, il va faire en sorte que toutes les lignes, malgré les perspectives de votre caméra, soient droites, afin de parfaitement coller au côté droit des photos. Si vous n'utilisez pas l'auto vertical, vous pouvez utiliser vous-même les réglages. Donc vous voyez qu'ici, j'aurais besoin de mettre, pour vraiment être parfaitement droit, à moins 0,14 au niveau de la verticalité. Au niveau de l'horizontalité, j'en ai pas vraiment besoin. Toujours regarder malgré tout, pour la verticalité, c'est votre toit ici.
Là, je ne l'utilise pas parce qu'il est droit. Mais s'il n'était pas tout à fait droit, on pourrait le corriger grâce à l'horizontalité. Vous voyez, si vous, par exemple, vous avez un angle forcé au niveau de la caméra, vous risquez d'avoir cette pente au niveau du toit. Alors c'est un peu plus difficile de voir au niveau du sol, mais là on voit bien que le toit il est en pente. Dans ce cas-là, jouez avec l'horizontalité pour venir correctement la placer. Donc là, moi je serais autour de 0 puisque la correction du tilt horizontal était bonne. Donc la perspective contrôle ici est extrêmement important. Dans certaines caméras qui viendraient, par exemple, de Véret, qui a ses propres caméras, ou en tout cas qui avait ses propres caméras, puisque maintenant, en tout cas dans 3ds Max, c'est la caméra physique qui prime. Mais donc, si vous avez des caméras spécifiques à un moteur de rendu, ne vous inquiétez pas, il y a toujours cette correction du tilt et du lens. Donc, au pire, vous cherchez le mot correction la plupart du temps, parce que c'est vrai que même le terme lens et tilt peuvent légèrement changer. Mais si vous voyez une correction en horizontal et en vertical, la plupart du temps, c'est cette correction des perspectives dues à notre caméra ou dues à un appareil photo. Il est aussi possible, ça c'est pour des rendus très particuliers, de rajouter des distorsions grâce à des lentilles. Le cubique ici, hop, vous voyez, vous permet de créer carrément une distorsion de votre lentille. Donc bombée ou, on va dire, creusée. Ici, on en sera plus en mode fisheye. Non, d'ailleurs, le fichage, c'est à l'inverse. C'est cette déformation sera plutôt de l'ordre du fichage, c'est-à-dire de voir un grand angle dans un petit écran. Après, vous pouvez utiliser texture et une map de fichage que vous trouverez sur Internet pour être plus précis. Une dernière chose en termes d'intégration, ce sera vos lumières. Ici, votre lumière, votre ombre plutôt, est orientée de la droite vers la gauche. Les ombres qui sont sur votre maison devront être exactement les mêmes, ou en tout cas très proches. Donc, vous n'allez pas me mettre une lumière principale qui serait sur la gauche dans votre scène. Là, en l'occurrence, par exemple, je prendrais un Daylight System, donc Create Light Daylight System. Et donc, comme je vous le disais, ça vient de la droite vers la gauche, donc ma lumière, hop, pardon, je vais la recréer avec la boussole à peu près sur ma maison. Et je vais passer en manuel pour placer ma lumière. Alors, ici on est illuminé, ici on est en ombre, donc la lumière, elle n'est pas tout à fait au-dessus de la maison, elle est un peu devant quand même. Mais elle est bien sur la droite et à une hauteur, bah là je suis plutôt bien sur la hauteur, on va dire, on est à peu près à 45 degrés. De ce que je vois, on doit être autour de 11 heures ou 14 heures. Alors, pour la meilleure intégration du monde, je dois vous avouer qu'il y a quelque chose qui est pas mal, qui est, hop, d'ailleurs je le retrouve pas dans le Sky, je vais revenir directement dans le Daylight, voilà. C'est que dans les Daylight, vous avez les Weather Data Files. Si vous avez accès aux fichiers de météo, en fait, d'informations de temps, de l'heure et du jour où vous avez pris la photo, vous avez juste à régler donc l'heure, la location, donc l'altitude et la longitude. En faisant get location, vous pouvez directement aller cliquer sur une carte. Donc si vous avez la location, l'heure, vous aurez le soleil qui sera directement dans la position de votre photo.
Hop, je vais me remettre dans ma caméra. Voilà. Donc, de façon générale, plus vous avez d'informations avant de commencer sur comment a été prise la photo, plus vous arriverez à une intégration qui correspondra, qui sera propre. Une fois que vous avez corrigé le tilt, que vous avez bien placé votre élément, c'est quand tu veux pour me sélectionner ma caméra, il veut pas, parce que je suis toujours en création de lumière. Voilà, donc j'ai fait échappe et j'ai fait select caméra. Une chose qui rajoute un peu de réalisme à une image, c'est toujours le depth of field, donc la profondeur de champ qui est le flou que notre œil effectue lorsqu'il cible un objet. C'est-à-dire que si vous regardez un objet, tout ce qui va être trop proche de vous va être flou et tout ce qui est trop loin de l'objet va être flou aussi. C'est notre mise au point. Le depth of field, c'est pareil. On peut le faire de façon circulaire ou avec une forme plutôt carrée. Et après, on va régler avec les center bias ou l'anisotropie la déformation en fin de compte et le flou qui va apparaître. Il ne vous restera plus qu'à vérifier en allant ici dans Physical Camera et Show Safe Frame que votre réglage de caméra corresponde à votre image. Donc là, vous voyez que quand je fais Show Safe Frame, j'ai une petite perte au niveau de la hauteur. Un peu au niveau du bleu. En soi, ce n'est pas très grave puisque je n'ai pas non plus une déformation complète de mon rendu d'image. Il suffira de prendre en compte ici que je ne dois pas mettre mon image de sortie pile en haut de mon image dans Photoshop. Autrement, de toute façon, si on veut corriger, on vient dans le Render Setup, on passe en Custom au niveau de la sortie et on règle notre module de sortie pour avoir toute l'image. Donc vous voyez qu'ici, je serai, pour avoir toute mon image, en 821 par 615. Pour voir ceci, n'oubliez pas d'activer le Show Safe Frame quand même, qui est la limite de votre module de sortie. Puisque si vous n'avez pas le Show Safe Frame, il y a des parties ici de votre image qui risquent de ne pas être rendues, ou vous risquez de rendre au-delà de l'image. Donc vous ne serez pas exactement dans les mêmes proportions. Je vais en profiter d'être ici pour vous rappeler que si par hasard, lorsque vous rapprochez d'un objet, il disparaît en partie, c'est ce qu'on appelle le clipping, qui masque les éléments trop proches ou trop éloignés de la caméra. Si ça vous arrive, vous activez le Viewer Clipping, vous avez ici les deux flèches qui vont régler justement ce clipping. Vous voyez ici la disparition partielle de mon bâtiment. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez rendre votre image, mais alors attention, de la rendre en alpha, c'est-à-dire ou en PNG ou en Targa, ou qu'est-ce qui gère encore l'alpha? Le TIFF, il me semble qu'il gère l'alpha. L'OpenEXR, bien que c'est un format qui est lourd. Donc moi, personnellement, la plupart du temps, je tourne en PNG Image File. Comme ça, mon alpha est pris en compte. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, maison. Ici, dans les réglages du PNG, je vérifie qu'Alpha Channel soit coché. Ce qui fait que quand je fais mon rendu, j'ai bien que ma maison en position, sans mon image, sans fond surtout,
Ce qui fait que lorsque je vais amener cette image dans Photoshop, je n'aurai pas besoin de faire de détourage. J'aurai juste à vérifier sa position. Voilà un peu pour l'intégration et la caméra physique. Vous avez d'éventuelles questions? Est-ce que cela va vous servir? Est-ce que vous avez des difficultés? N'hésitez pas à me poser des questions. Pour rappel, pour la suite des classrooms, on aura un classroom la semaine prochaine autour de 12h30 sur comment créer un terrain et une route qui est adaptée au terrain, ce qui n'est pas particulièrement simple, ce qui peut demander beaucoup de boulot. Ici, je montrerai une technique assez rapide de créer un terrain à partir d'une height map, c'est-à-dire d'une map d'élévation, et on créera la route en utilisant toujours cette map. Donc, en fin de compte, cela permettra de créer un terrain autour ici de notre maison. Si vous avez, comment génère-t-on les ombres au sol? Alors, qu'est-ce que tu entends et pourquoi ne pas utiliser perspective match de Max? Qu'est-ce que tu entends par perspective match? Alors, pour générer les ombres au sol, ça peut être assez simple. En fait, on va utiliser la même chose qu'on a utilisé tout à l'heure pour créer un bâtiment. Comme je disais, donc on avait fait un petit rectangle qu'on avait placé devant. Voilà. Et on avait utilisé comme matériel le Matte Shadow ici présent. Et ben en fait, c'est le même matériel qui vous permettra d'avoir les ombres seules. C'est-à-dire que je vais prendre un plan que je vais mettre sous mon bâtiment. Hop. Je vais me remettre dans ma caméra. Je vais vérifier que mon bâtiment soit à la bonne hauteur. Hop. Et sur mon plan au sol, je vais venir mettre le matériel Matte Shadow. Ce coup-ci, par contre, on va laisser cocher Resave Shadow. Ainsi, lorsqu'on va faire le rendu, alors je vais peut-être pour ça un peu bouger la lumière. Je vais la faire comme ceci. Je vais changer son intensité pour la rendre plus grande. J'ai perdu son intensité, elle est là. Et je vais tester aussi en rentrant dans le rendering, dans environnement ou dans exposure control, hop, l'exposition. Très bien. Je vais juste changer le fond pour que vous voyez à la limite l'ombre au besoin. Et donc, lorsque je fais le rendu, petit problème alors, en fait, on les a, les ombres, là, au sol, sauf que je ne les vois pas dans l'immédiat. Pourquoi je la vois pas? Bon, pas qu'alpha. Je vais vérifier comme ceci. Shadow Volutness, on va le diminuer. Alors, le problème là, c'est qu'en fait, l'ombre se fait, mais à cause du manque d'environnement et autres, on ne le voit pas bien. Pourquoi? Tiens. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fin de compte, mon environnement devrait être gris, mais il se fait en noir. C'est très bizarre.
Alors, pour vous le montrer, je vais créer une autre scène rapidement. Fichier, nouveau, nouvelle. Hop. Je vais faire un plan au sol. Oups, au sol, j'ai dit. Je vais mettre une boîte, ou deux d'ailleurs. Je vais venir créer mon mat shadow, donc en français mat ombre, le mettre sur mon sol, recevoir ombre, on est bon, tac 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 tac. On va vérifier déjà comme ça. Par contre, il me faut aussi une lumière. On va mettre une projection cible. Je vais vérifier que ma lumière soit bien réglée au niveau des ombres en allant dans éclairage et ombre, illuminer avec les lumières de la scène. Je n'ai pas les ombres actifs et je vais mettre en lancer de rayon. Je ne vois pas mes ombres dans ma fenêtre. Je vais vérifier dans éclairage ombre. Et oui, ombre n'est pas activée. Voilà, donc j'ai bien mon ombre. Hop. Je vais mettre un plan dessous pour que vous voyez aussi. Hop. Avec une petite couleur. Hop. Hop. Donc voilà. Alors, comme tout à l'heure, on ne le voit pas parce que ça manque de lumière. Il faudrait juste que je rajoute à la limite une deuxième lumière de côté. Mais on peut le voir dans l'alpha. On voit bien que mon plan ici est transparent puisque je vois le noir là. Donc, le fond. Je vois mon carré en blanc. Donc, ça veut dire que le blanc ici, dans toute cette image, c'est ce qui restera visible dans votre image. Et on voit bien que j'ai l'ombre qui est blanche, donc l'ombre sera bien visible dans mon image de rendu. Donc voilà, quand vous voulez faire une ombre, vous mettez un plan dessous et vous utilisez le matériau Mat Shadow ou Mat Ombre en français. Ça répond à ta question de comment génère-t-on les ombres au sol, Stéphane? Ah, je mets le micro. Ouais, ouais, c'est bon. Est-ce que tu Ouais. m'entends? Je sais pas. Oui, je D'accord. t'entends. Ok. Bien. Bon, bah c'est bon, ça devrait aller. Merci. Et par contre, pour La... la première question, c'est un utilitaire qui est dans utilitaire, justement, qui permet d'aligner les lignes de fuite à ta photo. Donc, je sais pas. Oui, aussi, tu peux l'utiliser, Qui est juste effectivement. là, en fait. Il est juste alignement de la perspective. Il est en dessous. Il est pas là. Là, de quoi il est plus dans Utility? Il est le premier tout en haut, en fait. Il est en haut de la liste. Oh purée, d'accord, oui. Euh, Ça, c'est En pas fin de trop. compte, ça fait exactement la même chose hein, que Mais le est-ce que c'est tilt. pas, est-ce que c'est pas plus précis par contre ou c'est juste Non, une pas. question, hein, c'est pas. Non, 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 non. En Parce que fait, là, en fait, on peut aligner les lignes de fuite sur X, Y, Z par rapport à la photo. Parce que là, en fait, la maison qui est créée, elle est alignée comment par rapport à l'image? Et juste par rapport à un mur, donc verticalement, c'est ça? non, moi je l'ai aligné par rapport au sol en fait. Pardon, attends, je reviens sur mon. Hop, hop, je vais virer ce machin là. À l'origine, moi je me suis inquiété de l'orientation en fin de compte du sol Ouais. par rapport à mon sol ici. Et après, j'ai corrigé. En fin de compte, c'est vraiment son placement et son orientation. Et après, je corrige le tilt. Alors, la technique ici de l'utilitaire, hop, d'alignement de perspective, c'est bien si tu as vraiment des... Comment dire? Si tu as un alignement dans l'image qui est propre.
Par contre, si dans ton D'accord, image, tu as un léger jeu de lentilles, tu ne pourras pas ouais, utiliser cette technique. Tu seras plus d'accord, proche en utilisant le tilt. C'est un peu, en fin de compte, l'alignement de perspective, c'est un peu un outil qui était là avant d'avoir le tilt dans les caméras. Parce qu'à l'origine, en fin de compte, tu avais la caméra standard ouais, et l'alignement de perspective, les deux séparés. Et tu n'avais ok. pas de position de tilt dans la caméra standard. Puis après est arrivée la caméra physique, où là, ils ont intégré en fin de compte un alignement dans la caméra. Alors effectivement, si tu as des lignes que tu peux te servir, afficher les lignes de projection peut être pratique. Bah, ouais, c'est ça, c'est quand il y a une photo en fond en fait. Sinon après, ça n'a pas d'intérêt en effet. Alors, si tu as une photo en fond et qu'en plus elle est très droite, elle a été prise de façon extrêmement correcte, sans déformation de lentille. Là, c'est vrai que l'utilitaire perspective match peut être très pratique. Mais tu vois, regarde en plus. Please use free camera. Tu ne pourras pas utiliser une. Une free caméra, bah moi je l'utilise avec la caméra physique pourtant. Ah C'est non, bizarre. Ouais, attention. ouais, Non, non, mais attention. Ne pas confondre caméra physique et standard et free camera. Quand il parle de free camera, c'est juste une caméra qui n'a pas de target. ah oui, d'accord, pardon. Ok. Ouais, ouais. Attends, là j'ai enlevé ma target. Normalement, si je fais mon chauvinish, voilà. Tu vois? Donc là, effectivement, je peux placer mes lignes par rapport à des perspectives. Mais tu vois D'accord, que par c'est des pas repères en toujours fait, c'est ça. évident. C'est des repères. Mais D'accord. c'est pas toujours évident suivant votre image en fin de compte. Donc vous risquez ça risque d'être plus complexe à régler que le tilt lui-même. Ok. Ça, Tu vois, parce que j'avais fait un tuto Véret par rapport à ça où c'était aligner une voiture par rapport à un pont et on utilisait cette technique-là justement pour prendre les lignes du pont pour que la voiture soit bien alignée. oui, mais le problème, c'est que Mais bon après, justement, tu avais le pont qui te servait de vecteur en fin de compte. oui Mais c'est ça, tu il y ne a vas les pas. ponts, on prenait les lignes, enfin là comme on prenait les poteaux etc pour aligner les lignes de fuite, hein. C'est ça. Mais bon le titre, je vais travailler sur le titre, ça a l'air sympa aussi quoi. Ça a l'air de C'est bien très marcher. pratique. Et puis, moi, j'ai eu un cas dans un travail professionnel où l'intégration de la maison, effectivement, était par rapport à une autre maison, mais on ne voyait pas le toit de l'autre maison, on ne voyait pas le sol de l'autre maison. En fin de compte, il n'y avait que le côté qui nous servait. Et du coup, je Ouais, pouvais pas utiliser le il perspective match. Et n'y a là, pas de repère quoi. j'avais aucun repère, en fait. D'accord. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que le tilt est plus pratique, on va dire. Puis, il est sous la main Ok, quand on a un réglage de caméra. Mais c'est vrai ça que marche. si vous avez des lignes, le perspective match est très pratique. Mais ouais, c'est vrai que je t'avouerai que je l'ai utilisé peut-être une fois dans un projet. Et c'est vrai que c'était un peu un projet comme tu me le disais. Alors, c'était pas une voiture, mais c'était par rapport à des routes et des vecteurs corrects, quoi. Ok. Bon, bah, merci pour la réponse. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter ici. Euh, alors, petit rappel pour si vous êtes un peu débutant ou si vous voulez aller plus loin, nous avons créé depuis 2 mois un e-learning 3ds Max dédié à la certification Autodesk. Donc, il ne voit pas forcément des points extrêmement poussés. Il ne voit pas de rendu, par exemple en Mental ou en Art, mais il voit toutes les bases de 3ds Max. Ça peut être pratique par moment de se les remettre en tête ou pour aller plus loin, quoi. Elle est surtout destinée quand même à la certification. Donc on voit les réglages, on voit de la modélisation, des lumières, un peu de tout. Autrement, bah, je vous retrouverai les semaines qui suivent. Alors, comme je le disais, la semaine prochaine, c'est créer un terrain en Displace. Euh, on va rester pendant un temps un peu sur tout ce qui est architecture, puisqu'on va ensuite voir comment on peut peupler rapidement. Alors, ce ne sera pas du gros cours, parce qu'il n'y a rien de très compliqué, mais on verra 2 ou 3 points comment aller chercher des personnages déjà faits
ou qui existe dans 3ds Max, même créer comment dire, un chemin où vous auriez du peuple. Par la suite, on verra le problème de l'herbe, puisque le problème de l'herbe, c'est que c'est énormément de petites faces, donc on peut assimiler ça à de la particule, et que la plupart de nos ordinateurs vont avoir du mal sur cette herbe. J'ai développé une petite technique pour pouvoir mettre de l'herbe même avec des ordinateurs un peu faibles. Donc on verra comment on peut mettre rapidement de l'herbe autour d'une habitation. Donc je vous retrouve la semaine prochaine autour de, je vous disais, je crois que c'est le jeudi à 12h30. C'est le 20 juillet. Vendredi. Vendredi, voilà. Ce que j'étais en train de regarder. La semaine d'après, c'est le 26, ce sera le jeudi. Ok. Eh ben merci d'avoir suivi le cours, et puis déjà en vacances le 26? Non, toi après t'es en vacances, du 26 au 30 août. Moi, après je pars en vacances à partir du 30 août. Ça tombe bien, on part dans les mêmes dates, donc c'est bon. En France, maintenant, on vise toutes les mêmes dates. Je vais vous souhaiter une bonne finale. Allez les Bleus, quand même. Allez les Bleus, hein, clairement. Qu'ils écrasent les Croates. Bien que je suis content que ce soit les Croates et pas les Anglais. Mais bon, ça aurait été la guerre avec les Anglais. Ça l'est déjà. Ça fait quelques années que ça l'est. À peu près 200 ans. Oui, c'est ça. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis à bientôt.